Boker Tov les filles, Shavua Tov, j'espère que vous avez passé un excellent Shabbat, que vous vous êtes régalés de ce magnifique cadeau qu'Hachem nous offre chaque semaine. On m'a demandé de parler de la Tchouva à quelques jours de Kippour. On approche de ce grand jour, de ce magnifique cadeau que nous offre Hachem, de pouvoir réparer et de pouvoir nous renouveler et d'avoir une Neshama complètement Chadasha pour cette nouvelle année. Donc vous le savez, il existe deux façons de revenir à Hachem. Il y a une façon de revenir par crainte et une façon de faire tchouva par amour. On le sait, la tchouva par amour a un niveau beaucoup plus élevé que la tchouva par crainte, même si la tchouva par crainte existe et est complètement valable. On commence par la tchouva par amour. En fait, non seulement elle va effacer les fautes commises, et en même temps, elle va les transformer en mérite. Vous imaginez? Donc, comment on fait pour arriver à une telle tchouva? Comment on crée? Comment on régénère? Comment on renouvelle ce fantastique sentiment puissant d'avoir envie de retourner vers Hachem? Donc déjà, il y a des fautes en fait qu'on commet quand on transgresse une loi positive, c'est-à-dire dort dans la souka pour les hommes, mange de la matzah, prélève la chala pour les femmes, etc. Quand on a transgressé, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait cette mitzvah qui nous a été ordonnée, là, il y a un processus en 3 étapes pour réparer cette faute. Donc, on dit à Hachem, Bekol Ram, à voix haute, on s'exprime, on dit, je n'ai pas fait ça alors que tu me l'avais ordonné. Je regrette de l'avoir fait, c'est la 2e étape. Et ça aussi, Bekol Ram, il faut le dire, il ne faut pas juste le ressentir dans son cœur et le penser, il faut l'exprimer. Et en plus, après, la 3e étape, c'est de dire, je te promets Hachem de prendre sur moi de ne pas refaire. Donc c'est-à-dire de prendre toutes les dispositions, de prendre toutes les décisions, de faire toutes les actions pour éviter de retomber dans la faute. Et même si on sait que peut-être on va retomber dans la faute, au moment où on décide de faire ce processus de tchouva, même si à terme on retombera, on sait qu'un tzaddik il peut tomber 7 fois avant de remonter, sur ce moment-là, il faut être shalem par rapport à ça. Il faut être convaincu qu'on ne retombera pas et qu'on fera tout ce qui est nécessaire pour ne pas retomber. Ensuite, il y a la réparation des fautes de lois négatives. On nous a ordonné de manger cachère et on a transgressé cet interdit. Là, ça passe par un processus non seulement de tchouva, c'est-à-dire les 3 étapes qu'on a listées, mais en même temps, il faut Yom Kippour kedele chaper, pour expier. Donc la tchouva ne suffit pas. Disons qu'elle met en suspens la tchouva, mais il faut forcément Yom Kippour pour réparer ses fautes. Ensuite, lo alenu, on a des fautes qui sont passibles de karet. Mazé karet. Karet, c'est le retranchement, chas v'shalom, de l'âme de cette personne du klal Israël. Donc on parle de chilul Shabbat, on parle de manger à Kippour, on parle des relations lo alenu interdites, on parle de ne pas faire la brit mila, ça c'est chayav karet, passible de retranchement de l'âme. Là, il faut non seulement faire tchouva, il faut non seulement passer Yom Kippour, il faut de la souffrance. Alors évidemment, nous, on ne souhaite pas du tout passer par l'épreuve de la souffrance. Et pour contrer ça, pour éviter et annuler cette possibilité que Hachem nous envoie des souffrances pour les chaper à la avonot kol kach hamurot, de réparer ces fautes qui sont très graves, il faut non seulement étudier assidûment la Torah, donc il faut multiplier toutes les possibilités d'étudier la Torah afin de se rapprocher d'Hachem. Et en plus, il faut multiplier toutes les possibilités de verser de la tzedaka, qu'elle soit financière, mais pas que. La tzedaka, ça peut être aussi du soutien moral, de l'écoute des gens qui sont en souffrance, etc. Il faut donner de ses biens, mais il faut donner aussi de sa neshama. Il faut donner avec Mesirut Nefesh de la tzedaka. Le Chilul Hashem fera l'objet, c'est une 4e famille de fautes, fera l'objet d'un cours mamash dédié à ça. C'est très grave. Le fait de salir le nom d'Hachem, il y a ces 3, il y a la tchouva, il y a Yom Kippour, la souffrance, et la mort qui est mechaperet, lo alenu. Donc on y reviendra dans un cours dédié. En tout cas, comme je le disais au début du cours, la tchouva par crainte est valable. Par contre, elle a un moindre niveau. Et donc du coup, les fautes qui vont être par exemple faites de manière volontaire vont être transformées en fautes involontaires. Mais elles existent quand même, elles n'ont pas été annulées par rapport à la tchouva par amour.
Donc du coup, il faudra passer par tout un processus en fait pour annuler toutes ces fautes. Mais elle existe. Elle existe et elle est complètement valable. Comment on fait pour arriver à créer, comme on se posait la question au début du cours, ce sentiment puissant de vouloir revenir vers Hachem, cet amour qui donne envie de plus lui causer de tsar à Hachem, d'être proche, d'être collé à Hachem. En fait, c'est un cadeau extraordinaire, tout ce qu'on a, tous les bienfaits dont on bénéficie. Et on le voit, le premier clin d'œil ou le premier réveil que l'on a le matin, on associe déjà Moda, Ani, Lefanecha. Rien n'est normal. Tout ce qu'on a est Mima, la Teva. Et on doit multiplier toutes les possibilités de remercier Hachem et d'être en gratitude vis-à-vis d'Hachem par rapport à tout ce qu'on bénéficie toute la journée. Donc même la pluie, le fait de voir la pluie et on a la possibilité d'avoir des récoltes qui sont associées, de pouvoir manger à notre faim et d'avoir toute cette richesse de légumes, de fruits qui nous sont proposés. Rien n'est normal. En fait, il faut observer la vie qui est autour de nous. Et chaque chose que l'on voit, un ciel bleu, un oiseau qui chante à nos oreilles, une fleur avec des couleurs magnifiques, tout ça doit faire partie de la gratitude qu'on a et qu'on se doit d'avoir vis-à-vis d'Hachem. Donc la meilleure façon de booster ce sentiment d'amour vis-à-vis d'Hachem, c'est déjà de le connaître. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc pour le connaître, il faut étudier, il faut savoir, il faut booster toute l'information qu'on peut avoir par rapport à Hachem. Chazal nous rapporte qu'Hachem dit si jamais mes enfants, les Bnei Israël, arrêtaient de pratiquer la Torah, mais au moins l'étudier, la Torah que recèle, la lumière que recèle la Torah, les ferait revenir à moi. Il n'y a pas meilleur carburant que ça. Il y a une chose en fait que je voudrais vous dire qui est très importante, mamash, très pratique pour faire tchouva. En fait, quand on va dire chatati, aviti, pashati, tout de suite on va être assailli, et ça c'est le travail exceptionnel que c'est très très bien réalisé le Yetzirah, c'est de se multiplier tous les tiroutzim, toutes les excuses pour dire mais enfin quand même ça va, c'est vrai que j'ai fauté cette année, mais enfin par rapport à d'autres tout est relatif, tout est yachassi. Donc ça c'est la première excuse qu'on va trouver. Ensuite on va être assailli par des doutes en disant ok c'est vrai, hein, j'ai fauté, mais en fait elles sont quand même petites mes fautes, il y a pire, j'ai pas fait les fautes les plus graves, j'ai fait quelques petites fautes, donc tout est encore une fois relatif. La troisième chose qu'on peut se dire, et que j'ai beaucoup entendu quand j'essaye, Bezrat Hashem, les Karev, avec toutes mes petites possibilités de rapprocher certaines personnes de la Torah, et en fait elles me disent, mais en fait je suis que Bassar Vadam, hein, je suis pas un malhar, je sais, on est Bassar Vadam, mais on ne peut pas se réfugier tout le temps derrière cette excuse. On abrite en nous une Neshama élokite, une Neshama qui ne demande que ça, c'est de se rapprocher d'Hachem. Seulement, on ne l'entend pas parce qu'elle est enveloppée par ces excuses et par toutes ces clipotes qu'induisent les avérotes que l'on peut faire. Mais la Neshama qu'on abrite en nous, elle ne veut que ça. Elle ne crie que pour ça. Elle n'est animée que par ça, se rapprocher d'Hachem. Donc plus on va multiplier les mitzvot, plus on va se regarder avec vraiment vérité et arrêter de se cacher derrière des excuses, plus la Neshama, on va la sentir. Et si on sent notre Neshama, elle va nous guider vers Hachem. Donc un conseil, parce que le but de ces cours, de ces mini-audios, sont vraiment d'être le plus concret possible. Au lieu de partir en se disant je vais faire tchouva globalement. Non, ça va être très difficile d'adresser tous les sujets. Prenez des mitzvot que vous souhaitez investir avec plus de kavana, avec plus de joie. Même une mitzvah, la faire avec plus de concentration. Après, vous pouvez aussi, il faut que la tchouva que vous souhaitez faire, elle soit mugderet, elle soit définie. Il faut qu'elle soit précise. Je veux augmenter en tzniut sur tel et tel aspect. Au lieu de mettre des goufiotes comme ça, des débardeurs, je veux mettre des t-shirts ou je veux augmenter jusqu'au coude. Il faut prendre des choses définies. Et comme ça, on va avoir le mérite de se rapprocher d'Hachem et de, je suis désolée, je suis un petit peu émue, et de lui devoir un minimum par rapport à tout ce qu'il nous donne et éviter de le mettre en tsar. On sait que nous, quand on est en souffrance, il faut savoir que Hachem aussi, il est en souffrance. Donc de prendre conscience que quand on sort du derrière qu'Hachem nous ordonne de faire
les tovatenu pour notre bien. Ces mitzvot, elles sont les tovatenu. Elles ne sont pas juste pour servir Hachem. Elles sont d'abord pour notre bien. Donc, essayez de prendre conscience que quand on sort du chemin, on cause de la peine à Hachem. Et si vous aimez Hachem, vous n'aurez plus envie de lui faire de la peine. Et donc, vous aurez un moteur pour chaque fois les trazek et se renforcer par rapport au Yetzer Hara qui nous assaille à chaque minute. Je vous souhaite un Gmar Khatima Tova, que notre Shuvah soit agréée Berachamim par Hachem et qu'on ait toujours, par amour pour Hachem, envie de lui faire plaisir. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve Bezrat Hachem demain. Prenez de bonnes résolutions et essayez de diffuser ce cours au maximum de personnes, qu'on puisse être une chaîne de femmes qui agissons, pas qui recevons uniquement la Géoula, mais qui auront agi pour les Karev et la Géoula. Je vous embrasse très 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 fort. À demain, Bezrat Hachem.